c'est à lui de se déplacer à Longo. Donc l'équipe entraînée par Mathieu Valois allait défier sur son terrain l'équipe entraînée par Sébastien Léraillé. Donc ces deux potes, je les salue. Score 3-3. D'accord. Les buteurs abillois, Charles Duvauchel, Alexandre Eke et un CSC des Longallois. Donc Mathieu me fait part de son analyse du match. Hein. Donc selon lui, bonne entame de match. Hein, Amandine, tu étais au match. Hein. T'hésites pas à intervenir sur ce que je suis en train de dire. Bonne entame de match. Les Abillois n'ont pas eu forcément la possession du ballon en première mi-temps. Moi, c'était volontaire. Hein. Moi, Mathieu m'a expliqué que c'était volontaire. L'idée, c'était d'avoir un bloc défensif assez compact. D'accord. Privilégier les attaques rapides. D'accord. Et finalement, cette première mi-temps, elle se passe plutôt bien. Donc Abbeville défend très bien et sans trop concéder d'occasion. Et trouve le chemin du filet par deux fois. Donc un premier but marqué par Duvauchel, son prénom, j'ai oublié, Charles Duvauchel, sur un super travail sur le côté de Sean Belvalé, on me dit. Et le deuxième but, un CSC, suite à un bon pressing de Quentin Mette, d'après Mathieu. Donc 2-0 à la mi-temps. Donc deuxième mi-temps démarre. Et là, pour Abbeville, c'est un peu la catastrophe. Hein, un début de mi-temps loupé, selon Mathieu. Donc 2 buts encaissés en 3 minutes, à la 47e et à la 50. Et ça aurait même pu être pire sans un bon match de Tanguy Pellissier. Donc voilà, je suis un peu de corporatisme, hein, j'ai été gardien, donc quand un gardien fait des bons matchs, j'aime bien le dire. Et donc Tanguy qui gagne un face-à-face, hein, qui permet au SCA de ne pas être mené au score. Donc 2-2. Abbeville subit quand même la deuxième période, d'après Mathieu. Hein, Amandine, beaucoup. Longo a joué plus direct et du coup ils nous ont mis plus en difficulté. C'est ça, donc j'ai aussi le briefing de Seb, donc c'est bien parce que ce que tu dis, en plus, ça corrobore un peu avec ce qu'ils m'ont dit. Donc Abbeville concède un penalty à force d'être dominé à la 90e minute, donc penalty transformé par Longo, donc 3-2. Et donc 3-2, il reste ses arrêts de jeu à jouer, bon bah là, tout le monde devant et tout, machin. Et donc ça a payé, parce que à la 93-94e minute, Abbeville obtient un coup franc, transformé par Alexandre Eke, dit ZZ. Donc 3-3. Quand on revient comme ça, quand on arrive à égaliser, alors qu'on vient de prendre un but à la 90e, c'est presque une victoire, hein, finalement. Donc l'euphorie de l'égalisation. Malheureusement, Alex, il marque. Et sur sa célébration, il va au point de corner. Et puis dans un geste transporté par un petit peu l'adrénaline de l'égalisation. Voilà, je crois qu'il met un coup de pied dans le poteau de corner, il casse le poteau de corner et l'arbitre vient et lui met rouge. Lui met rouge en stipulant brutalité. Acte de brutalité. Donc c'est dommage. Mais bon, ça n'enlève rien à l'égalisation. Hein. Bon, le problème c'est qu'Alex il risque de prendre 3 à 4 matchs de suspension. Donc ça c'est dommage. Mais bon, on retiendra le match nul. Donc pour Mathieu c'est une grosse satisfaction quand on revient comme ça. Pour revenir justement sur Alexandre, je lui ai envoyé un petit message pour avoir un petit peu son retour et après voilà, ça n'excuse pas le geste, c'est plutôt dans l'euphorie. Voilà, il y a une commission qui va être mise en place, on n'est pas là pour juger, juste Alexandre va rembourser le piquet qui a été cassé au club de Longo, donc ça c'est la petite parenthèse, après chacun fait son job, c'est ce que je voulais souligner. Alors c'est bien de sa part, mais je pense pas que ça va changer quelque chose au niveau de la suspension malheureusement. J'en doute pas, mais voilà, c'était à souligner quand même. Mais bon, donc satisfaction quand même pour Mathieu, parce qu'il me dit, comme depuis le début de la saison, les 14 joueurs ne lâchent rien. Voilà, c'est jusqu'au bout, ça se bagarre et tout. On a la preuve là avec une égalisation vraiment aux ultimes secondes. Et Mathieu voulait souligner quelque chose qu'il ne me dit pas souvent. Il me dit que ça fait super plaisir d'aller à Longo et de voir qu'il y a autant de supporters abillois que de supporters de Longo. Donc il est content que l'équipe arrive à drainer un petit peu des supporters comme on pouvait le voir par le passé. Donc ça c'est vraiment sa satisfaction, au-delà du fait que les joueurs se sont battus, n'ont rien lâché. Il regrette un peu quand même cette deuxième mi-temps. Hein. Mais bon voilà, donc 3-3 à Longo. Dans 15 jours, le SCA 5e donc au classement recevra le leader, Camon. Alors maintenant du côté de Longo, donc Seb Léraillé. Donc il a une impression un petit peu mitigée Seb. Forcément, quand tu es né 2-0 à la mi-temps, si on me dit tu fais match nul, tu signes tout de suite. Hein, sauf que quand tu mènes 3-2 à la 90e et qu'on te dit tu fais match nul, ça ne le fait pas quoi. Donc il est un peu mitigé. Voilà. Donc il salue d'ailleurs la très bonne première mi-temps de l'équipe d'Abbeville, hein, du SCA. Il regrette un peu le comportement défensif de son équipe, Seb Léraille. Il estime que l'équipe n'a pas été capable de conserver des bases défensives, ce qui avait fait un peu leur point fort depuis le début de saison, notamment bien défendre dans les couloirs, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire.
Il estime d'autre part que les deux équipes se valent, voilà, au niveau de la qualité du jeu, et que le score à la mi-temps, finalement, selon lui, il est logique, hein, il est très lucide, Seb. Il se retrouve mené 2-0, mais bon, il est logique, il a pas, les joueurs de Longo n'ont pas réussi à trouver la faille. Hein, face à une défense d'Abbeville super bien organisée. Il me dit qu'Abbeville a été efficace dans les deux zones, c'est-à-dire défensivement, offensivement, et il tient surtout à souligner la performance des deux centraux abbillois, Victor Postel et Valentin Pégard. Il me les a nommés, hein, et il m'a dit qu'ils avaient été costauds dans le duel, ils avaient fait un match très sérieux, très rigoureux en première mi-temps. Donc Longo revient, deuxième mi-temps, donc en fait à la mi-temps, Seb il recadre, mais il démonte pas ses joueurs. Il a dit que c'était pas la peine de faire trembler les murs, donc il recadre un petit peu le positionnement, sans forcément gueuler. Il demande beaucoup plus de variété offensive, d'accord, parce que selon lui, voilà, ces attaquants ne faisaient que décrocher, pas de profondeur, pas d'échange de postes et tout. Donc il demande simplement un peu plus de variété et plus de mobilité à ses attaquants. Donc réajustement payant, hein, parce que 2 buts en 3 minutes dès l'entame de la deuxième période. Seb aussi là, me précise que Tanguy Pélissier évite le pire. Hein, d'accord, donc les deux coachs sont d'accord pour dire ça. Donc vient la 90e minute, voilà, Longo est récompensé d'avoir dominé. Longo transforme le penalty. Et par contre après lui il regrette un petit peu le manque de maturité de son équipe. Hein, parce que quand on marque un penalty à la 90e, on sait qu'il doit rester 3-4 minutes à jouer. Là, il doit faire preuve de plus de maturité et de maîtrise. D'accord. Donc voilà, il estime que sur l'égalisation d'Abbeville, le coup franc est largement évitable. La faute est un peu bête, malheureusement. Mais bon voilà, il a vu un bon match de foot avec des buts, de l'engagement. Il précise que Longo reste sur une bonne dynamique, ils sont toujours invaincus, d'accord. Ils ont un match en retard à jouer contre Steenvoorde. Donc ce sera un bon test parce que Steenvoorde, 3 matchs, 3 victoires, d'accord, ils n'ont pas joué ce week-end. Et donc on verra un petit peu, ça donnera la possibilité à Longo de se jauger. C'est une équipe qui pour l'instant enchaîne les victoires. Et maintenant Longo se tourne vers la Coupe de France. Le week-end prochain, Longo va recevoir Cambrai au 6e tour, donc une équipe de R1. Et voilà, Seb espère refaire le coup d'il y a 2 ans où vous avez fait un super parcours en Coupe de France. Donc en conclusion pour lui, bon, Abbeville et Longo doivent viser le maintien, même s'il estime que lui, Abbeville peut-être peut faire mieux que Longo cette année sur ce qu'il a vu, et que les deux équipes de toute façon ont une vraie marge de progression selon lui. Donc dans 15 jours, après le match de Coupe de France, Longo 7e au classement, avec un match en moins, recevra Loun Plage. Ok, du coup c'était le Game of the Week. La pépite de ce match, justement, c'est Alexandre Eke, donc qui a été élu un petit peu par les gens qui ont voté. Il va il va recevoir un maillot floqué Vetasport offert par Benoît Villhomme avec la date du match et donc son nom en tant que pépite. Donc c'est un peu marrant avec l'histoire du carton rouge, mais il a vraiment délivré le SCA sur son coup franc. Et après, l'équipe du SCA a fait quand même une grosse performance. Je sais pas au-delà ce que tu de en son penses. but, Alex a fait un bon match avec les replis défensifs. Voilà, il n'a pas fait que marquer, il nous a fait un match complet. Et donc sur le déboulé de Sean Belvalé, il file le ballon à Alex qui met la passe décisive. C'est Alex qui met la passe D sur le premier but. Je sais pas, t'as pas fait gaffe, parce qu'il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est pas Sean qui met la passe D, il fait 30 mètres Il couloir. est peut-être touché entre deux, c'est pas direct Sean, hein, parce Ok. que c'est les 3 qui touchent le ballon. D'accord. Après, dans l'ordre. Ok. Moi, par rapport à la pépite, je voulais juste rajouter un truc. Je voulais rebondir sur un commentaire que j'avais lu de mon pote Steph Grindor. Donc, je fais un peu de corporatisme, hein, gardien de but, voilà. Et que lui, il aurait bien mis la pépite à Tanguy. Ouais. Voilà, parce qu'on connaît l'importance, on connaît surtout l'ingratitude du poste. D'accord. C'est facile de tirer sur un gardien. En plus, on en a beaucoup parlé, Tanguy. Avec Franck Hein, Urmaniac voilà, sur tout à fait. le profil du gardien et Franck avait dit voilà c'est un joueur, il faut lui faire confiance et tout. Et justement j'ai pensé à Franck à ce moment-là. Ouais. Donc, moi, je reviens Stéphane. Il avait mis la pépite à Tanguy. SCA2 à Rondelle, 6-0. Buteur triplé d'Antoine Normand, Valentin Renoir et Valentin Pavie, Thomas Ségur. Florent Sécher nous indique que son équipe a fait un match sérieux, avec beaucoup de respect des consignes. Autre point positif, ils n'ont pas concédé de but. Il espère que ça va continuer dans ce sens lors de la prochaine journée à Gamache 2. Il va à Gamache 2. Amandine, un petit retour, enfin l'équipe B, des fois Il les était retours. très content de ce match-là. Il y a beaucoup de jeunes, hein. Le week-end Oui, d'avant, il y oui, avait oui. 6 ou 8 Il y moins avait de 8 18, moins de 15, 18. En coupe, oui. C'est vraiment la politique du club de mettre énormément de jeunes. De toute façon, on n'a pas forcément d'autres possibilités. C'est pas faux. Donc, Mais bon, ça paye. Oui. En plus, quand on entend que Seb Larrier dit que Abbeville peut prétendre être assez haut quand l'équipe première a beaucoup de jeunes, je trouve ça, que. c'est Non, ça. mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui Oui, jouent et je pense après- que c'est très intéressant. Oui. Amandine, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Alors rapidement, j'ai joué mais pas très longtemps parce que c'était une période où le foot féminin c'était pas forcément très très bien vu. J'ai eu Bébel en coach. Ensuite, mon frère a été recruté au SCA, donc là j'ai arrêté le foot complètement, je n'allais plus dans un stade du tout. Je me suis retrouvée à jouer au handball, ensuite je suis revenue à la S2A en tant que dirigeante et j'ai commencé à coacher et depuis 2000, je sais plus combien à peu près, je coach, mais ça fait longtemps. D'accord. Et après je suis arrivée au SCA avec les féminines. Avec un projet de Jean-Pierre Outrequin. D'accord, super. Et donc là aujourd'hui tu es au sein du club, tu fais quoi? Éducatrice avec les U12, U13 et secrétaire. Amandine, donc je voulais savoir, voilà, quand on est secrétaire d'un club comme le SCA Football, c'est quoi ton rôle concrètement? Concrètement, le rôle d'un secrétaire dans un club comme le SCA? C'est d'être la liaison entre la ligue et le reste du club, des éducateurs, des dirigeants. On a tout ce qui est beaucoup administratif, donc avec tous les dossiers de subvention, toutes les recherches pour les détections ou autres. C'est ce qu'on doit faire en tant que secrétaire. D'accord, tu assures le lien entre donc, la ligue et le club et une communication aussi en interne? Oui. T'es mariée ou pas? Non. Alors, tu es la conjointe de Christophe Warnier, d'ailleurs, qu'on salue, Totof. Comment il va? Il est rétabli ou pas? Juste comme ça, question, il s'était blessé. Il a joué hier. Ah, il a joué hier? Mais oui, c'est lui qui fait l'aile de pigeon, qui passe à Charlot, et du coup, le PE a le ballon, et c'est là qu'on a le coup franc. Donc en fait, les 3 remplaçants sont sur le dernier but. Je savais pas qu'il avait joué hier. Ah, d'accord, ok, donc ça va mieux. Donc ça va mieux. Ok, d'accord, il n'était pas titulaire? Non. Ok. Moi, ma question, donc voilà, donc t'es sa copine, t'as été sa copine quand il était entraîneur. T'es toujours sa copine là, il est joueur. Je voulais savoir, le quotidien d'une femme d'entraîneur, d'une femme de joueur, c'est quoi? Tu vois, mais dans le détail, en fait, ce qui nous intéresse un petit peu, voir un peu comment toi, tu as vécu ça. En plus, tu es passionné de football, donc je sais pas comment ça se passe, vous regardez les matchs de foot ensemble, vous pas... Ouais. Oui, on a des discussions sur le foot, après on est souvent d'accord, donc ça va. Après, c'est le rythme de vie qui est, quand on partait à l'extérieur et que lui était coach, il arrive encore avant les joueurs au stade, donc on pouvait manger à 11h. Et on revenait tard le soir, et voilà, en fait, c'est toute une vie qui tourne autour de ça. Ouais. Après, ça reste nos passions. D'accord. Et donc, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, alors moi je sais qu'en tant que joueur, je me souviens que quand on perdait, qui plus est, quand moi j'avais pas été bon, moi je sortais pas le soir, je faisais la gueule pendant 2-3 jours, je le vivais très mal. Et donc voilà, ma copine de l'époque d'ailleurs me le disait. Et là, je veux dire, en tant que, t'es sa nana, je veux dire, quand il perdait, il était comment à la maison? Bougon, où il arrivait à faire la part des choses? Parce que je le connais un petit peu, Totof, et je pense que quand il perdait, il devait pas être content, quoi. Non? En tant que coach, non, c'était... Et à la maison, il arrivait... C'était pas tous les jours facile, Ouais, je m'en doute. La préparation, l'après-match, des fois c'était compliqué. Puis comme j'aime bien taquiner un peu, forcément, des fois ça clashait un peu. Moi j'ai une question. On a beaucoup échangé avec des coachs, des joueurs... qu'on a dans l'émission aux alentours, nombreux sont ceux qui mettent en lumière la formation du SCA, des jeunes du SCA, et du coup toi en tant qu'éducatrice du club, quel est ton point de vue là-dessus sur ce que tu souhaites pour l'avenir de la formation avilloise? Alors déjà je pense qu'il faut qu'on salue le travail de Christophe, oui, après c'est... Parce qu'il organise tout et il essaie vraiment de mettre des choses en place. Et nous, les éducateurs, on essaie de les suivre au mieux. Après, des fois, il y a un peu de réticence, mais on essaie de suivre au plus proche. Et vraiment, il fait un boulot énorme. Après, il faudrait qu'on soit davantage pour dire de créer des cellules pour pouvoir travailler sur des retours vidéo, du tactique sur le tableau, etc. Mais ça prend beaucoup de temps et... On n'a pas forcément non plus le matériel pour. Par exemple, là, je suis allée à Camon ce week-end avec mes 13. On ne sait pas jouer sur du synthétique. C'est très très compliqué. Et nous, on a une énorme période où on ne peut pas s'entraîner. Donc, on essaie de faire des choses. Tous les coachs, on essaie de mettre des choses en place. Mais on a quand même une période qui est très longue où nos gamins ne peuvent pas jouer comme les autres où il y a des synthétiques. Moi, j'ai une question de Christophe Warnier. On en a parlé tout à l'heure, je crois que tu le connais très bien. Il a une question pour toi. Ah ouais. Il demande qu'est-ce que tu apprécies le plus et le moins dans le football actuel?
Le plus de tout ce qui reste les moments d'échange, que ce soit avec les petits ou même là dans la A, on a fait un retour par exemple d'hier de Longo où on s'est éclaté dans le minibus. Ce que j'aime le moins, c'est peut-être l'investissement des joueurs quand ils sont dans un club. Où on est là, on a posé ses valises pour une saison, mais on ne joue pas forcément le coup à fond jusqu'au bout parce qu'on a déjà la tête ailleurs. Les clubs Kleenex en fait. C'est ça. Oui, ils sont un peu comme ça. C'est partout dans tous les C'est clubs dans c'est tous comme les ça. clubs et c'est dommage. Quelle équipe tu détestes affronter? Ou une équipe un peu chat noir? Enfin, toi, c'est un peu particulier, mais ou même en CA, quoi. T'as pas une équipe où tu te dis, ça m'embête d'y aller, ou c'est un peu plus dur, ou non, pas du tout? Non, parce que par exemple, nous avec les petits, celle qui pourrait nous dire où c'est le plus difficile, c'est l'ASC. Mais on fait toujours des matchs énormes en face, donc non, au contraire. Non, il n'y a pas d'équipe. Après, de toute façon, les premiers adversaires, ça reste nous. Donc non, après je me moque de qui on joue. Ton ancien club, c'était la S2A. Oui. Et un petit SCA S2A, ça doit être un peu bizarre, non, à jouer? Non? Bon, c'est arrivé en D1. Après, comme moi, je suis plus avec l'équipe première, j'ai pas forcément assisté à ces matchs-là. Mais non, moi, après, je suis SCA. Voilà, quand on joue, c'est SCA. Même quand on joue contre Pont-Rémy, c'est le SCA. Mais enfin voilà, ça me fait rien. C'est pas pour moi, ça change rien. Ça reste un adversaire comme un autre. Amandine, donne-moi le nom d'un joueur que, voilà, toi en tant que secrétaire du club et éducatrice, que tu voudrais pour l'équipe première avoir cette année et pourquoi? Un joueur de canon, Zahir Zerdab. Pourquoi? Alors, il rentre pas forcément dans nos plans où nous on est beaucoup avec les jeunes, puisque Zahir doit avoir 38 ans. Mais 6 matchs, 13 buts. Voilà. Donc ça parle pour lui. Ok. Voilà, en fait, c'est vraiment un joueur qui soit capable de marquer. Ancien pro. Ancien pro, il a joué avec Top. D'accord, bah, le message est passé. Bon, après, faut pas rêver. Mais... Non, je plaisante. Voilà, Mais c'est intéressant. un joueur, voilà, il a de l'âge forcément, donc il peut pas jouer tous les coups à fond, mais au niveau de ses déplacements, quand il le fait, c'est pas pour rien et 13 buts. Ça fait combien de temps que tu es au STA? Je suis depuis la saison 2009. D'accord. Et donc 2010. depuis tout ce temps, quel a été ton meilleur souvenir au sein du club? Que ce Bah, soit un match ou... Après, ça dépend de mes fonctions. Mais en tant que coach, toutes mes finales de Coupe de Picardie avec mes U18, ça a été... voilà, c'était... On gagne 3 fois et pas sur des petits scores. Donc Ouais. voilà, c'était Des bons souvenirs. des bons souvenirs. En tant que dirigeante, le match où on reçoit Amiens en Coupe de France, où moi j'avais des souvenirs du stade Paul Delic rempli quand j'étais petite. Mais là j'avais les petits qui avaient donné la main aux joueurs et je suis remontée après tout le monde en fait. Et là je me suis pris la vague des supporters et franchement c'était impressionnant. C'était le match où Où vous on perdez perd sur un but sur un coup franc à la fin. de Morgo. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, c'est ces deux souvenirs-là. La question qui peut-être qui tue, enfin, tu vas avoir, c'est donc tu es ainsi, tu prônes forcément le développement sportif à l'école, donc tu fais pas de différence entre les filles, les garçons, donc les sports, voilà. Le but c'est de plus faire de différence, les sports de filles et les sports de garçons, enfin ça doit être la base de l'éducation. Moi, j'adore voir le foot féminin parce que le foot féminin de haut niveau, il est très technique. Il est plus technique que les... En fait, c'est intéressant. Ça va peut-être moins vite. On comme pleure vous moins que dites, les garçons. mais- Ça, c'est Alors sûr. déjà, ça pleure moins. Non, mais la gardienne est bonne. Voilà, moi, je trouve ça excellent. Enfin, on a La quand gardienne, même... elle est bonne. Ouais. Ok. Après, effectivement, toute l'équipe de France vient de Lyon. Bon, là, c'est comme ça. Mais effectivement, du coup, ça m'attriste un petit peu de savoir que tu as été présidente de la commission féminine au district et finalement qu'on n'ait pas d'équipe à Ville. On n'est Après, plus d'équipe moi, à je Ville. prône la mixité. Hein. Donc, Ouais. il faut que les filles jouent le plus longtemps possible avec les garçons. D'ailleurs, les meilleures Ah oui filles, c'est les filles qui ont continué à jouer
avec les garçons. Nous, on peut prendre l'exemple de Marie-Charlotte Léger, Oui, Marie-Charlotte Léger. qui a joué Pauline. Pauline. Pauline Boistrel aussi. Elles ont joué jusqu'en U16. Donc, il faut laisser les meilleures filles avec les garçons. Ça leur permet de tirer vers le haut. Après, les filles, c'est compliqué à gérer. C'est pas du tout la même chose que les garçons. J'ai géré les U18 et voilà, c'est pas du tout la même chose que les T'as garçons. pas envie de retourner au Mais ça, district, là, hein retourner au district, j'y reste encore. Je suis encore très bien avec Angélique Dantin et Julie Ternizien. Des fois, je vais sur des actions avec elle. Donc, j'ai toujours un petit œil dessus. Mais j'ai le SCA, je suis prof. Si encore je me remets dans le district, faut que je puisse dormir quand même un petit peu. On l'a déjà eu, non? Le joueur qui t'impressionne le plus dans ton club. Ouais. Donc, tu mets pas ton mari déjà. Non. Voilà. Qui est à l'heure actuelle le plus complet, c'est Antoine Savant. D'accord. Et il a quel âge Antoine Oui. Il doit avoir 24, je pense. Ah oui, Mais il est vraiment. Il est complet. Après, il y en a d'autres, c'est très bien. Sean Bavalet, c'est très bien. Val Pégard, c'est très bien. Ouais, j'ai pas de. Mais Antoine, actuellement, c'est celui qui est le plus complet.